Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Yes sir. Salut à tous. Oui monsieur, this is Monday, le meilleur jour de la semaine. The best day of the week, et voilà. Exactement, comment ça va Alex? Bah écoute, comme un lundi. Comme un lundi, comme un classique, on démarre la semaine tous ensemble et donc oui, sur cette saison NBA 2022-23, on continue la grosse fiesta des partenaires particuliers. On a déjà fait plusieurs joueurs, Alex, déjà dans ces derniers mois. On a fait quelques gros noms que les gens peuvent retrouver. Kevin Durant, Chris Paul, Damian Lillard pour les joueurs encore en activité. Big Shaq. On a fait du Charles Barkley, du Shaquille O'Neal, du Will Chamberlain, du Hakeem Olajuwon, Boris Diaw, tout à fait, Isaiah Thomas. Non, on a fait du monde, on a fait du monde. On a fait du gros monde. Vous pouvez évidemment checker tout ça si vous voulez voir à quel point c'est une honte les gens qui ont entouré Kevin Garnett dans sa carrière, ou même si vous voulez vous y aller sur Monsieur Gary Payton récemment. On espère que vous avez passé un bon week-end et qu'on va bien démarrer ça tous ensemble. Jamal Crawford aujourd'hui. Ouais, super joueur. Joueur qui a eu... Bouge pas. Ben oui, on va expliquer pourquoi on prend Jamal Crawford cette semaine. Bah, y a une raison déjà, il a eu 215 coéquipiers. On est dans les plus grands joueurs de l'histoire à avoir eu le plus grand nombre de coéquipiers en NBA. Il est resté longtemps, puis il a beaucoup bougé. Donc forcément, tout de suite, tu croises du monde. Ceci peut expliquer cela. Ce qui est sûr, c'est que ça, on le détaillera dans le profil du joueur. Avant ça, on va faire du point sponsor. Vous connaissez vos classiques le lundi, vous craquez les doigts et on espère que vous mangez bien. On parlera de bouffe, évidemment. Après la présentation de Jamal Crawford, on fera un petit 5 majeur. Un petit 5 majeur, exactement. Pas si simple que ça à faire, mine de rien. Il y a un peu de monde. Faut voir qui tu mets à quel poste. Exactement. Et j'invite celles et ceux qui sont avec nous à bien ouvrir vos oreilles. Attention, il va y avoir du name dropping dans cette vidéo. Il y a des légendes absolues. Il a joué avec du monde. Il a joué avec du gros monde, Jamal Crawford. Il y a des noms qui vont vous réveiller certains votre enfance ou votre adolescence, ça dépend. Ensuite, on fera un petit top 3. Il y a des noms qui vont réveiller des mauvais souvenirs aussi. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, Jamal Crawford, c'est... Voilà. Il y a de tout. Je vois que tu commences à sourire. On fera un petit top 3 ensuite, les 3 meilleurs coéquipiers de la carrière de Jay Crossover. Ouais, exactement. Le top 3. On va voir un peu qui on met dedans, mais c'est pareil, il y a une petite bagarre. Tout à fait, pas facile. Et on terminera avec de la sci-fi, de la science-fiction pour savoir quel joueur on aurait adoré voir jouer avec Jamal Crawford. Jamal Crawford qui a pris sa retraite récemment. C'est plus un joueur en activité, mais il y a encore très peu de temps, il était dans les joueurs qui évoluent en NBA, mon cher Alex. Ouais. Il s'est arrêté en 2019, si je dis pas de bêtises. Sur un des rares matchs à la Kobe à 50 points, avec ce vaillant maillot des Suns. C'est ça qui est vrai que Jamal Crawford, c'est le plus vieux joueur à avoir mis 50 points dans un match, je crois. Si c'est encore le cas, en attendant que LeBron nous défonce ça tout à fait gaiement. On surveillera tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir démarrer les choses de manière protocolaire. Vous le savez, lorsque nous faisons des partenaires particuliers, et même les lundis, depuis bien longtemps, nous sommes avec les poteaux de Tarmac, mon cher Alex. La marque basket de Decathlon que vous connaissez désormais, qui propose, grâce à son partenariat avec l'NBA, qui propose pas mal de produits. Donc là, il y a les chaussures qui défilent sur vos écrans. On a du Bulls, on a du Hawks, on a du Warriors, du Lakers. Le violet, là, c'est le violet des Lakers. Ouais. Nous avons du Mavs. Du Warriors, ça. On a du Heat aussi. On a du Celtics. On voit le jaune là, des Lakers, les Bulls. Oui, tout à fait. Il y a même une paire Nets. C'est ça que tu as là sous ta souris. Ça, c'est du Brooklyn, ça, tout à fait. Ça, c'est la collection d'avant, je crois. Oui. Donc, on en est déjà à 2 collections différentes. Tout à fait. Avec pas mal de coloris, il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi un peu de textile, des sacs à dos. Ah bah t'as les Hawks dans les mains là, ouais, joli. J'ai la plus belle paire avec moi, évidemment. C'est un classique. Très très basse, très agréable. Donc oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de produits. Vous pouvez comme d'hab aller checker sur le petit lien qu'on va mettre dans la descro. Mais oui, il y a aussi du textile, comme tu le disais. Il y a du textile, il y a des 3/4, il y a des manchons, il y a aussi des sacs à dos. Enfin, il y a vraiment de plus en plus de produits à l'effigie des franchises NBA. Donc, il y a de quoi se faire plaisir un peu, quelles que soient vos préférences. C'est exactement. Vous savez, je susurre, tu susurres, il susurre, nous susurrons, vous susurrez, il susurre. Tarmac, vous pouvez les retrouver évidemment dans la Descro. Et toujours, ça fait plaisir, cœur sur les marques françaises avec lesquelles on bosse. Tous les lundis. C'est un classique. On est obligé de démarrer comme ça. On est aussi obligé de démarrer chaque partenaire particulier et chaque lundi avec la question protocolaire. Alex, nous sommes en cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ? Moi, je vais me faire des nouilles sautées.
des yakisoba, tu sais, les nouilles sautées japonaises. Oh, monsieur. J'aime beaucoup. Ça drop des références. Ah bah, excusez-moi. Pardon. Non, mais j'aime beaucoup la cuisine japonaise froide, sushi, sashimi, machin et compagnie. J'aime aussi beaucoup leurs nouilles sautées. Yakisoba. C'est très très bien, c'est très yakisoba, bon. Donc c'est des nouilles sautées avec par exemple des légumes et puis éventuellement peut y avoir quelques crevettes. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Il y en a qui mettent du bœuf, ça j'imagine parfois. Ouais. Toi c'est plutôt crevette, hein. Non, c'est ce qu'il y a. Ça peut, en fonction de ce qui est dans le frigo. Je m'adapte. Je m'adapte. Évidemment, moi, je suis sur un autre programme. On est sur du sucré, grosse folie de peanut butter and jelly en ce moment. Voilà, pour mes fans de PBJ, vous choisissez un type de pain de mie, tout ce que vous voulez. Attention, hein, pas trop de peanut butter avec trop de sucre, parce que sinon après on explose avec la framboise. Confiture de framboise, hein, le peanut butter et jelly pour Bibi. Toi, tu veux que les gens ils aient du diabète, toi? Mais ça dépend. Et du cholestérol. Mais ça dépend, parce que si tu prends des trucs où tu regardes et il y a trop de matière grasse saturée et de sucre ajouté, bah c'est sûr c'est horrible. Mais il y a des marques de peanut butter qui font du bon travail, donc n'hésitez pas à en prendre. Tu as du peanut butter qui a du Nutri-Score B ou un truc comme ça, non? J'irai pas jusque là, mais il y en a qui prennent du beurre d'amande aussi. Ça dépend ce que vous préférez, mais j'avoue que c'est un petit coup de cœur quand même dans des moments où on a envie de se faire plaisir. Dites-nous comme d'hab vous ce que vous mangez le lundi, où que vous soyez, peut-être dans les transports ou chez vous posé ou dehors en train de jouer au basket. On espère que vous allez passer un bon lundi et on va passer tout de suite, Alex, au profil de Monsieur Jamal Crawford. Je commence tout de suite en te donnant la parole sur, je crois, le joueur qui a le plus grand total de points sans jamais avoir été All-Star dans sa carrière. Oui, et c'est aussi le mec qui a le plus grand total de points en sortie de banc. Ouais. Ah oui, non, mais typique de la carrière de Jamal Crawford, c'est vrai qu'il n'a jamais été All-Star. Il en a été pas loin, à quelques reprises dans sa carrière. Oui. Mais sur 20 saisons, il a plus de 1300 matchs en saison régulière. Tout à fait. Dont à peu près un tiers en tant que titulaire, donc 2 tiers en tant que remplaçant. Mm-hmm. On va revenir sur toute sa carrière, mais il est drafté en 2000, Jamal Crawford 2000. Je ne l'ai pas noté. Il est 8ème, il est drafté par les Cavs, là j'ai noté, et il est tradé tout de suite aux Bulls contre Chris Mime. Tout à fait. Hashtag bon trade. Hashtag bon trade, hashtag faites pas les bolos. Sachant que comme tu l'avais souligné lorsqu'on avait fait, je crois, une vidéo un jour, le top 10 des pires équipes de l'histoire, être chez les Bulls en 2000, c'est pas 98. Hein. Non, c'est pas 98, mais alors c'est pas du tout la pire équipe que Jamal Crawford ait connue. Non. C'est vrai. Ah non, voilà. Non, mais parce que, il a nettoyé, Jamal. Il va falloir contextualiser, comme on dit. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à côté des Knicks de la moitié des années 2000, dans lesquelles Crawford va passer un peu plus de 4 saisons, les Bulls du début des années 2000, c'est une Rolls-Royce à côté. Oh. Ah si. Oh. Tu rigoles, Bastien. Non, mais bien sûr, non, mais c'était violentissime. Mais c'est juste qu'on avait mis les Bulls de 2000-2001 dans nos équipes. Non, mais ils sont horribles. Mais là, ce qui se passe au Knicks, c'est un truc de fou furieux. Mais donc 20 saisons et à partir de un gros tiers, presque la moitié de sa carrière, quand il arrive aux Hawks, là, il va devenir 6e. Ouais. Et à plein temps. 6e homme, je veux dire, attitré. D'ailleurs, dès sa première saison de 6e homme, l'autre, il va cloquer 18 points, 3 passes d'ess en sortie de banc, boum, 6e homme de l'année. Trophée. Trophée qui va logique, remporter. Trophée qui va remporter pas qu'une seule fois. Hein. C'est quel coach déjà qui fait ça? Avec lui, Mike Woodson. C'est Mike Woodson qui fait ça. Évidemment, la légende. Bien sûr. Trophée de 6e homme qui va remporter plus qu'une fois. Hein. C'est vraiment un des... Fois. Tout à fait. Il est... Alex, on peut se permettre, là, juste, on dérive un petit peu. Jamal Crawford, il est quoi? Il est assis à une table où il y a Lou Williams, Manu Ginobili... Enfin, très très vite, Jamal Crawford rentre dans les mentions lorsqu'on parle des meilleurs 6e hommes de l'histoire de la NBA. Ah, il est même assis en bout de table. Genre, il trône. Hein. Il trône en bout de table, Jamal. Attention. Ouais. Peut-être qu'à l'autre bout de la table, il y a Manu qui trône à l'autre bout, tu vois, mais putain, Jamal Crawford en 6e homme. Très, très je le trouve derrière. Je le mets derrière. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je le mets un peu derrière parce que Crawford, il y a vraiment genre... c'est le plus vieux à avoir mis 50 points. C'est le mec qui a le plus de points en sortie de banc. C'est le mec qui a le plus de 4-point play aussi. Ah bah alors là... Un grand spécialiste du shoot à 4 points. Shoot à 4 points, ça c'est vraiment une phrase. Il a un truc de palmarès, Jamal Crawford, c'est exceptionnel. Il a aussi évidemment. Shake and bake.
shake and bake, évidemment, le dribble. De toute façon, en termes de légende du jeu, on est très très haut. On a aussi un joueur qui, si je dis pas de bêtises, est un des rares à avoir mis 50 points dans 3 franchises différentes. C'est un mec qui a mis 50 avec les Warriors, avec les Hawks. Il a mis la totale aussi avec les Knicks, si je dis pas de bêtises. Donc on avait même le Jamal Crawford du milieu des années 2000 qui faisait des passes contre la planche pour se faire des propres alley-oop. Après T-Mac, c'est un mec du playground. Super joueur, combo garde, 1m95 je dirais. Il joue son vrai poste, moi perso je trouve que c'est 2, mais si tu le mets un peu à la main en 1, à la création, c'est plus un scoreur, c'est plus un get bucket. Mais enfin il est capable de lâcher la balle et de faire de la bonne petite papasse. Très dangereux en transition, très dangereux derrière les écrans, dangereux à 3 points, dangereux à mi-distance, capable de provoquer la faute. C'est pas que ce soit un athlète hallucinant, mais il est smooth, il est longiligne, il sait prendre un contact sans se faire mal, tout en finissant avec son petit... Moi, c'est vraiment un joueur que j'ai archi kiffé. Adoration totale, pareil ici pour Jamal Crawford. On a 9 franchises NBA. Attention, quand on dit qu'il y a du name drop, on a évidemment, il y a un seul match avec les Nets, mais sinon de Golden State à Portland, en passant par Phoenix, avec mon cher Alex, Minnesota, Atlanta, Chicago, New York et les Clippers, ça va drouiller. Évidemment, c'est une légende qui est référencé dans plusieurs équipes, mais qui est de Seattle. On parle très souvent du crossover Pro-Am, qui est son événement à lui, où il a essayé de conserver un petit peu l'âme du basket à Seattle après le déménagement des Sonics. Tout à fait. Et puis c'est son genre de délire, parce qu'il joue comme... Jamal Crawford, il a joué en NBA un peu comme sur un playground. Ah bah oui, c'est la rue. Et il en a fait une marque de fabrique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a tenu 20 saisons comme ça. Bien sûr. C'est pas mon mal. jeu et vous n'allez rien faire. Évidemment, aussi membre select du Pharrell Williams Club et j'ai la même tête à 39 ans qu'à 21 ans. Incroyable, la longévité et même son corps. Son corps. Même à 36-37 ans, Jamal Crawford, il joue encore 80 matchs par saison. Ah oui, non, mais bien sûr. Et il est bien là, ça rigole pas du tout. Tout à fait. Ouais. Une sacrée mobilette. On a ce total assez aberrant quand même, 19 000 points, quasiment 20 000 points en carrière pendant 20 saisons sans avoir été All-Star. Allez-y, checkez le tableau des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA. Jamal, il est entre du Pau Gasol, du Tony Parker. C'est des mecs, en fait, ils iront au Hall of Fame. Et malheureusement pour Jamal, j'ai l'impression qu'il n'ira pas au Hall of Fame du basketball. Mais dans le Hall of Fame du peuple, il y est, je pense. Ouais, dans le Hall of Fame du spectacle, il y est. Et après, oui, dans le Hall of Fame, Jamal Crawford, il n'a pas été All-Star, il a aussi pas de titre. Tu vois, bien sûr. Il y a aussi vraiment beaucoup de choses qui manquent quand même à son palmarès, on va pas se mentir. Mais joueur kiffant, longue carrière, bon coéquipier, je crois qu'il a été coéquipier de l'année. Oui, il n'a pas été en fin de carrière 2018. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui m'étonne pas comme ça, vu de l'extérieur. La carrière en elle-même, parce que c'est vrai que tu as démarré sur les Bulls, là tu as parlé de Golden State, mais Golden State en fait c'est un très court passage. Vite fait, en partant des Knicks avant d'aller aux Hawks, il fait une cinquantaine de matchs chez les Warriors à la fin des années 2000. Et donc je disais, je pense qu'il faut quand même parler de... C'est-à-dire que Jamal Crawford, non seulement sa carrière elle est impressionnante, mais en plus, je pense qu'il y a énormément de joueurs qui, s'ils avaient eu l'entourage et le contexte du début de carrière de Jamal Crawford, ils n'auraient pas fait de carrière. Ah non, bien sûr. Parce que tu l'as dit, les Bulls du tout début des années 2000, compliqué. L'autre, ça démarre doucement, mais il finit quand même sa 4e saison. Il est sérieux, il envoie 17 points, il y a 5 passes d'ess. Tu vois, Là, il se fait trader, il va aux Knicks. Les Knicks d'Isaiah Thomas. Entre autres. Ceux-là. Entre autres, tout à fait. Il y a du monde. Je veux dire, il y a quand même un symptôme. Parmi les joueurs avec lesquels il a joué le plus de matchs, il y a Eddie Curry, avec lequel il a joué 358 matchs quand même. Aucun problème. D'accord ? Il n'y a pas un match de play-off. Bah non. Les mecs ont passé 4 saisons et demie ensemble. Il y avait une des plus grosses masses salariales de la ligue. Il n'y a pas un match de play-off. Mais bien sûr. Pas un. C'est pas genre ils se sont fait fumer au premier tour ou quoi. Ils sont jamais allés. Tu joues de novembre à avril. Je vois pas où est le problème. Il n'y a pas un seul round. Marbury, Zach Randolph. C'est pas pour faire les coéquipiers, c'est pour faire l'équipe des Knicks de cette époque. David Lee, Quentin Richardson, Eddie Curry, Will Chandler, Reynaldo Balkman. Voilà avec quoi il jouait. Ah non, mais bien sûr. Et il arrivait à te foutre quand même des stats bien solides. Quand il est passé à Golden State, c'était bien. Mais moi, c'est vraiment à partir des Hawks où je trouve que
après 8 saisons passées dans la ligue, Jamal Crawford va enfin trouver un environnement compétitif et en plus dans lequel on lui trouve un vrai rôle et ça ressemble à quelque chose et du coup son talent de get bucket là, quoi qu'il arrive, est hyper utile à ces Hawks en fait. Ah bien sûr, bien sûr. C'est un des OG Original Gangster les plus respectés de tous les jeunes en NBA, demandé au Dejounte Murray, au Devin Booker, qu'il a pu croiser aussi très rapidement. Tous les gars qui ont croisé Jamal Crawford disent que c'est un real one, que c'est un mec qu'on respecte, qui a su s'ajuster. On avait parlé de Vince Carter aussi, qui a montré une courbe de carrière où il a su changer ça. On a aussi pointé du doigt les joueurs avec qui ça a été plus compliqué. Melo, Dwight, Allen Iverson, où il y a eu des moments où il a été question de passer sur le banc. On vient de voir cette saison avec Russell Westbrook ce que ça pouvait donner. Jamal Crawford, c'est vrai, au début de la décennie 2010, il dit bon ok, on va arrêter les conneries, on va essayer de se retrouver dans des environnements où on connaît le mois de mai. Alors il n'y aura pas de finale NBA, hein, mais c'est vrai qu'il y a de la participation quand même à certains rounds de playoffs. Il n'y a pas une saison en fait entre 2000 et 2020 où on n'a pas croisé Jamal Crawford et on n'a pas eu soit un 4-point play, soit un match à 50 points, soit un mec qui a perdu ses chevilles, soit un crossover pro-am à Seattle. Et c'est-à-dire aussi, exactement, et c'est-à-dire aussi qu'on a commencé à se rendre compte que Jamal Crawford en 6e homme, plus Jamal Crawford que tu as sous la main pour éventuellement finir les matchs, parce qu'il est clutch le garçon. Oh. Il n'a pas peur. C'est très pratique dans une grosse équipe. C'est là aussi où Jamal Crawford a vraiment commencé, je trouve, à faire son trou. C'est que dans des équipes, quand je dis grosses, des équipes qui jouent vraiment des trucs, des équipes qui jouent vraiment pour gagner des matchs, et ben dans ces équipes-là, avoir un Jamal Crawford qui sort du banc, déjà c'est de la balle. Et en plus, tu as l'option de te dire ok, bah attends, je vais finir le match avec lui. Parce qu'en fait, là, en termes de match-up, en face, ils vont être bien emmerdés. C'est mon deuxième ball handler et mon deuxième ball handler, c'est un des meilleurs ball handlers de la planète. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Question comme d'hab pour finir le profil. L'année de prime de Jamal Crawford, c'est quoi? Parce que si on regarde statistiquement, on est à la fin des années 2000 avec les Knicks. Mais après, on a l'année 2014. Moi, me revient souvent en tête. Hein, avec les Clippers, il est vraiment au top absolu. Ou est-ce que c'est l'année avec les Hawks? Qu'est-ce que tu retiens, toi, surtout? Moi, j'aime bien l'année 2014 que tu as citée. Je trouve que, enfin, la saison 2013-14 chez les Clippers, je trouve que c'est une... En fait, c'est statistiquement pur. C'est peut-être pas sa meilleure en valeur absolue. Non, encore qu'elle est bien belle. Hein. Elle est très forte. Hein. Elle est très très forte. Et puis surtout, c'est pour moi la plus représentative de ce qu'est Jamal Crawford. Ouais. C'est-à-dire que dans une grosse équipe qui joue lourd, ils ont eu les résultats qu'ils ont eu, hein, ces Clippers-là. Mais ils avaient des bannières de division. Hein. Bannières de division, des vrais espoirs quand ils débarquaient en play-off. Ça faisait le spectacle dans tous les sens et ça voulait gagner des matchs. Des gros joueurs autour de lui et un vrai rôle pour Jamal Crawford. Et là, il y va, il cloque 18 points par match. C'est ça. Et il fait un peu de passe d'ess. C'est au choix. Moi, j'ai mis Jamal Crawford de 2014. Si vous voulez le Jamal Crawford de New York, qui shake and bake tout le monde et qui fait limite du Harlem Shake avec les coéquipiers sur le côté, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on va s'occuper du 5 majeur, si ça te va. Ouais, puisqu'on a fait le profil complet de ce joueur, attention, on l'a dit en intro et je vous le répète, il va y avoir des noms mentionnés. Je préfère prévenir, ça va être exceptionnel, notamment parce que pour un joueur, on en a fait 2-3 comme ça, comme Vince Carter, pour des joueurs qui ont joué au début des années 2000 et au début des années 2020 ou fin des années 2010, ça veut dire qu'il a joué avec des légendes des années 80-90 et il a joué aussi avec des joueurs qui sont en train de faire leur trou en 2023. Donc on va couvrir quasiment 40 ans de basket, quoi. C'est ça qui est fou avec lui. On va s'occuper du poste de meneur. Allez, on y va. On considère que Jamal Crawford, a priori, c'est plutôt un 2 ? Ouais, c'est un 2. Ouais. Ouais. C'est un 2. Après, tu me diras comment tu fais ton 5. Si tu me mets en 1, pourquoi pas, hein. Tout est envisageable. Il a joué avec quelques meneurs corrects. Hein. Il a joué avec quelques meneurs corrects. Comment ne pas parler de Chris Paul, de Jeff Teague, de Stephen Marbury, le taulier des Knicks, de Raymond Felton, Mike Bibby. Comment ne pas mentionner Eric Bledsoe, Kirk Heinrich, Stevie Francis, Monsieur Eli Okobo, hein, a croisé Jamal Crawford, Derrick Rose, Sean Billups. J'ai noté qu'il avait joué avec Penny Hardaway. Ah, le beau Penny Hardaway. Il a joué avec Nate Robinson aussi. Il a joué avec Nate Robinson, tout à fait. Il a joué avec Pablo Prigioni et il a joué, cher fan des Knicks, avec un garçon que vous avez aujourd'hui sur le banc aux côtés de Tom Thibodeau qui s'appelle Rick Brunson, oui. qui est le papa évidemment de Jalen. Et il a joué aussi avec Darren Collison aussi, je crois, à un moment. Ah ouais, bah alors là, sur les meneurs, on peut y aller. Hein. Tu vois ?
Non, mais effectivement, il a joué avec du beau monde, comme on dit. Ah, il a joué avec très très lourd. Ouais. Nolan Smith, qu'est-ce que j'ai d'autre? Jordan Farmar, là, que je vois, d'Anthony Melton. Jordan Farmar, mec, je peux te sortir Shooter. des noms là. Sniper. Sniper. Dumbo, comme on l'appelait. Non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de meneurs. Il y en a un qui te revient un peu à l'esprit en coéquipier avec qui il a shake and bake? Ouais, bah il y a Marbury déjà. Parce que c'était les Knicks, quoi. C'est-à-dire que le backcourt Marbury-Jamal Crawford, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est les pantalons Fat Farm, ça. Ça c'est les pulls Uco. Il y a un petit paquet de matchs ensemble. Hein. Ah, oui. Il y a genre plus de 200 matchs ensemble. Hein. Ouais. Et alors évidemment, attention hein, par contre. Hein. Alors c'est clair que c'est fun, c'est rigolo, on se marre bien, il y a du trash talking. Par contre, début avril, t'es en vacances, t'es peinard. Voilà, c'est 200 matchs ensemble, 209 matchs ensemble, dont 45 sérieux. Voilà, et dont 0 en playoff. Hein. Comme ça c'est fait. C'est violent, ouais. Mais n'empêche que, voilà, Marbury, il faut en parler parce que mine de rien, si tu regardes la carrière de Marbury et que tu regardes les années dans lesquelles il était aux côtés de Jamal Crawford, eh ben, c'est du lourd, quoi, c'est du sérieux. Je suis en train de chercher vite fait. Ouais, voilà, il a joué avec le Marbury à plus de 20 points par match. Hein, donc, voilà. Ça devait être des couvertures de magazine, hein, Jamal Crawford et Stephen Marbury, parce que tu peux pas avoir plus New York. On rappelle pour les gens qui forcément connaissent la NBA ou le basket en général, ou ceux qui découvrent que New York, Alex, c'est quand même l'asphalte et le bitume des guards. C'est des mecs qui cassent tes chevilles à la base. Hein, à New York. Il y en a pas mal qui sont originaires de New York ou de sa banlieue. Et qui sont venus casser des chevilles en NBA, effectivement. Marbury en fait partie. Donc Marbury et Crawford, c'était New York at its finest. Hein. Ouais, voilà. Crawford, lui, il n'est pas originaire de New York, mais il aurait pu. Il a le jeu, complètement. Tu le croises sur un parquet, tu dis tu viens de Harlem. Ouais, t'es né à Brooklyn, non? Je crois que t'es né à Brooklyn. D'autres meneurs qui ont été exceptionnels, il a joué avec Mini LeBron et Eric Bledsoe. Oui. De l'époque, Mini LeBron, hein, quand Eric Bledsoe était le futur... Le meneur remplaçant aux Clippers. Tout à fait, incroyable. Qui était très sérieux, hein. C'était rigolo. D'ailleurs, souvent, ils jouaient ensemble en sortie de banc. Alex, malheureusement, Penny Hardaway. Ouais, Penny Hardaway. C'est pas le bon. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est lequel, pour les gens qui savent pas? Parce que, c'est pas le Penny Hardaway du Orlando Magic, hein, comme on dit. Hein. Ah non. Ils se sont croisés. Attends, ils se croisent où? Bah, ils se croisent à New York. C'est à New York qu'ils se croisent. C'est à New York qu'ils se croisent? Bah, je vais te dire ça. Ah oui, c'est ça. C'est le rapide passage de Penny à New York. Pour moi, c'est Penny. Ça peut être que là, de toute façon. Ah bah, à moins que tu me dises que Penny joue à Portland dans les années 2010. Mais... Non, ça peut être que là. Ouais, ils se croisent à New York, je suis con. Ils se croisent à New York puisqu'ils se croisent pas à Phoenix et ils se croisent pas à Orlando. Non, Phoenix, c'est beaucoup trop tard, là. Et Miami, malheureusement, Jamal Crawford n'y a pas joué avec le maillot. Donc voilà, rigolo aussi. Après, c'était vraiment un Penny complètement cramé. Hein. Ah ouais, mais alors les deux... On peut pas dire qu'il ait joué avec un Penny au top de sa forme, quoi. Non, c'est clair. Dans les joueurs qui ont vraiment été forts, il a eu du Raymond Felton, il a eu un peu de Mike Bibby, il a eu Eric Bledsoe, on a eu du Jeff Teague, côté Atlanta, qui était en train de monter en grade, hein, avant de raconter des histoires sur Jimmy Butler. Steve Francis, évidemment. Hein. À New York aussi. Ah bah alors là, de toute façon... Hein, Rickers Island, comme on dit. Ça, c'est bon, ça. C'est clair. Rickers. Tous ces joueurs s'inclinent. Oui. Derrière le point guard. Le point guard, Chris Paul, qui est pour moi clairement le meilleur meneur avec lequel Jamal Crawford est joué. Je suis d'accord. J'allais te poser la question. Jamal Crawford a joué avec la meilleure version de Chris Paul? Parce que souvent, il y a des débats avec Chris Paul Early Suns ou Chris Paul Houston. Non. C'est le Chris Paul des Clippers, même de New Orleans, ça a été très très à la limite, moi, c'est plutôt le Chris Paul de New Orleans qui rivalise. Mais non, aux Clippers, c'est vraiment très sérieux. Il est All-Star tous les ans, là. C'est le point guard. Ouais. Il est meilleur passeur de la ligue au moins 2 fois sous le maillot des Clippers. Ouais. Voilà, ils sont prétendants à la finale de conférence. Il envoie ses intérieurs au plafond. On parle de Lob City. Ouais. Ça domine en régulière. Ça choque en playoff. Doc Rivers sur le banc. Enfin, franchement, pour moi, c'est le meilleur Chris Paul. C'est une évidence. C'est une évidence. J'ai aussi Monsieur Chris Paul, évidemment, en meneur de jeu. On va passer au poste 2. Derrière. Le poste derrière, tout à fait. Le poste 2, Jamal Crawford, si on respecte ce qu'on s'est dit au tout début, mais on a quand même quelques noms à balancer. Tu en as certains? Tu veux que j'en envoie? JJ Redick. Oui. Austin Rivers. Oui, monsieur. Joe Johnson. Oui. On peut le mettre en 2, on peut le mettre en 3. On peut le mettre en 4. Wesley Johnson. Oh oui, tu te monsieur. de Wesley Johnson? Ah bah bien sûr, je l'ai mis en 3.
Fred Hoiberg. Ah oui, incroyable. Ah bah ça c'est un joueur que tu dois bien kiffer. Toi je suis sûr que t'as un maillot. Maurice Evans. Alors j'avais pas Maurice Evans, je l'ai mis en 3. Mais par contre j'ai cru que t'allais dire Anthony Moreau. Et là je me serais levé. Parce qu'Anthony Moreau, Anthony Moreau, grave, bien sûr. Kiffé Anthony Moreau. Tout à fait. Maurice Evans, franchement je l'ai mis en 2. Moi c'est vrai qu'il pouvait peut-être jouer 3 aussi. Ouais, il était costaud. Bien sûr, le Comistoker. Evans. Attends, grave. Devin Booker, il a joué avec Devin Booker. Oui. Du coup, on le met chez les arrières. Hein. Bien sûr. Voilà, Quentin Richardson, mais il peut plutôt peut-être aller dans les 3. Allez, t'en veux d'autres? Je te balance quelques pépites parce que t'es gourmand. Roger Mason Jr., ça c'est bon ça. On a Monta Ellis. Monta Ellis et Jamal Crawford ont joué ensemble, ça c'est bon. On a évidemment la doublette. Qui dit Jamal Crawford dit Jordan Crawford. Exactement, ils ont joué ensemble. L'ex-meilleur joueur des Celtics pendant une semaine. Et pour boucler la boucle, il a joué avec Lance Stevenson quand même, Jamal Crawford du côté des Clippers. Et enfin, 2 autres légendes. Une, parce qu'elle était sur le côté Alan Houston. Quand même, Alan Houston, à la base, ça devait être une belle doublette sur le papier, Alan Houston. Sauf qu'il fallait être sur le terrain. Voilà. Et pour les plus jeunes et pour les fans des Rockets, il a joué avec Ime Udoka aussi, du côté de Portland, si je dis pas de conneries. Arrière, Ime Udoka. Ime Udoka était sur les ailes, donc quelques gros arrières. Bon, il y en a juste un ou deux à qui tu peux rendre hommage, mais sinon, c'est vraiment lui, le 2 Jamal Crawford de ce 5 matchs. JJ Redick, je pense que c'est important de le citer, parce que on disait tout à l'heure que Jamal Crawford, c'est plutôt un 2. Mais dans certaines phases aux Clippers où Jamal Crawford avait la balle en main pour faire des différences grâce à son dribble et que tu avais JJ Redick sans ballon qui sortait des écrans de DeAndre Jordan ou Blake Griffin ou de garçons comme ça pour shooter, ça marchait bien. Tout à fait. Ça marchait très très bien. Tout à fait. Obligé d'en caser une quand même pour Devin Booker, Armani, parce qu'on le prend pour acquis. Ils ont joué pas très longtemps ensemble, mais peut-être que quand on fait la liste des meilleurs arrières qui ont joué avec Jamal Crawford, peut-être que le tout meilleur, c'est Devin Booker. Ouais, parce qu'en 2018-19, il a joué avec du Booker bien sérieux, effectivement. Ah ouais, c'était très fort. Le seul qui peut peut-être rivaliser, il y a du Monta Ellis ou du Joe Johnson. Parce que Joe Johnson quand même. Ouais, bien sûr, c'était lourd. Mais Devin Booker, c'est tout en haut, je pense. Ouais. On met Jamal Crawford en 2 ou tu l'as mis en 3 ? Non, je le mets en 2. Tu me l'as mis en 2, très bien. Et on va passer au poste dédié qui est Maurice Evans. Au poste 3, là, il faut être un joueur capable de pas trop toucher le ballon, de regarder Jamal Crawford tuer des gens et bien défendre. On est sur ça à peu près ? Si t'es vieux et que t'es en fin de carrière, ça marche aussi. T'as joué aux Clippers, quoi. Allez, quelques noms fantastiques, vas-y. Matt Barnes. Oui, monsieur. Donc, Jalen Rose, parce que Quentin Richardson, on peut le mettre là. Trevor Ariza. Oui. Le fameux Reynaldo Balkman. Oui, monsieur. Paul Pierce. Ah oui. Andrew Wiggins. Oui, on n'en a pas trop parlé, mais Jamal Crawford a fait une saison aux Wolves. Ouais, tout à fait. Et il a Donc pas joué avec Andrew Wiggins. Il a joué avec Butler aussi. Et il a joué avec Jimmy Butler, tout à fait. Jimmy Butler était là. On parlait de Booker, il a joué avec Michael Bridges, du coup. Exactement. Il y a du Luke Mbah avec Josh Jackson. Il a eu de la chance, il a joué avec Josh Jackson. Luke Mbah tu le mets en 3, ouais. Ah, je l'avais chez mes 4. Mais écoute, oui, allez, on est magnanime. Allez, il est polyvalent. Il est polyvalent. On a Marvin Williams aussi qui est dans le coin. Il y a du Michael Bridges, c'est vrai. Alors là, Marvin Williams, je l'ai vraiment mis chez les 4 par contre. Oui. Genre Marvin Williams, il a joué 3 lui. Bah oui, à Atlanta. Oh. Ah oui, ça, quand vous l'avez drafté avant Chris Paul là. Ah bah oui, bien sûr. avant Chris Paul et Deron Williams. Nico Batum. Mais bien sûr, Nico Batum, il a joué à Portland avec Jamal Crawford. Il a joué avec Ron Artest aussi, notre ami Jamal Crawford, parce que quand il arrive aux Bulls, il y a un petit moment, il y a un petit passage avec Ron Artest. Tout à fait, dans un vestiaire très 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 sérieux, carré et bien encadré. Preuve étant, j'ai 3 derniers noms à te mettre sous la dent, parce que je sais que t'es gourmand et que t'aimes les vestiaires bien gardés. Qui dit vestiaire des Bulls dans les années 2000, dit... Scottie Pippen, il a joué avec Scottie Pippen, Jamal Crawford. Il a joué avec Scottie Pippen, mais oui. Donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a du spectre des années 80 jusqu'aux années 2020. Il a joué avec Devin Booker et Scottie Pippen. Je veux dire, Jamal Crawford, c'est incroyable. Il a joué avec Grant Hill, quand même, monsieur Jamal Crawford. Et enfin, monsieur Gerald Wallace, un de tes joueurs préférés qui était exceptionnel. Ça a juste joué très très rapidement ensemble. Mais voilà, on est sur des ailiers, on a de tout. C'est Byzance, Qui est bon là-dedans? Je veux dire bon dans le sens bon c'est méchant au comme moment question. où il joue avec Crawford. Ah bah Jimmy Butler quand même, c'est énorme. Et Jimmy Butler, comment? Et Joe Johnson du coup aussi. Tout à fait. Jimmy Butler,
Parce que Johnson, je l'avais gardé dans les deux, vu que là on avait basculé sur les 3. Mais enfin, c'est un 2 qui peut vraiment jouer 3 pour le coup. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Jimmy Butler est très fort à cette époque. Malheureusement, Paul Pierce, comme tu l'as dit en souriant en début de section, c'est le Paul Pierce des Clippers. Donc, comme dirait Draymond Green, tu as cru que tu étais Kobe, mais tu ne mérites pas ce genre d'hommage. On a un bon Nico, quand même, de l'époque de Portland. Ouais. On a un Meta World Peace tout à fait honnête, en début de carrière, ça envoie quand même un petit peu. Paul Pierce. J'aime bien en remettre une couche. Non, sinon oui, il a connu évidemment quelques belles années de Trevor Ariza, mais je sais pas c'est quoi le meilleur ailier. Le meilleur ailier, c'est Jimmy Butler. Intrinsèquement peut-être, mais c'est vraiment un échantillon très court. Ils n'ont pas joué beaucoup ensemble. Très court, slash trop court. De quel ailier on a envie de parler, Alex, par exemple, hormis Monsieur Jimmy Butler? Tu en as un en particulier? Tu en as peut-être pas. Hein. Peut-être que tu n'as pas envie de parler d'ailier. En fait, c'est pour ça que je te posais la question au début. Oui. Parce que c'est vraiment le poste un peu faiblard dans l'entourage et dans les équipiers de la carrière de Jamal Crawford. Oui. Où en fait, souvent c'est des échantillons très courts, avec parfois des mecs qui ont un gros nom, mais comme on l'a dit, en prenant l'exemple de Paul Pierce, mais en fait, tu le croises au moment où le gars, c'est compliqué pour lui. Oui. Donc en fait... moi, à titre personnel, et je veux bien ton avis, moi j'ai mis Joe Johnson en 3. D'accord. Je comprends. Mais du coup, toi, t'as fait comment? Parce que là, qui est vraiment le gars qu'il faut mettre? Faut mettre, je sais pas. Non, mais je veux dire, t'as mis Butler, du coup? Du coup, je me suis dit, quitte à prendre le meilleur des ailiers avec lequel il a joué, autant mettre Jimmy Butler. Voilà. Okay. C'est pas représentatif de la carrière de Jamal Crawford parce qu'ils se sont vraiment croisés rapidement. Pour moi, ça se jouait vraiment entre du Jimmy Butler et sentimentalement du Nico Batum parce que même s'ils se sont croisés très rapidement, je me suis dit, quitte à être fantaisiste, autant mettre une touche française. Mais non, en fait, si je réfléchis ils se sont beaucoup croisés, Trevor Ariza, le meilleur Jimmy Butler. Tu peux décaler Joe Johnson, hein, moi je comprends. Hein. Joe Johnson, il peut vraiment jouer 3, il l'a fait pendant toute une partie de sa carrière. Et puis, il a été All-Star les 2 années où il a joué à côté de Jamal Crawford. Jamal Crawford a vraiment joué avec du prime Joe Johnson. Oui. Et en fait, Joe Johnson, il aurait joué quand même avec du prime Jamal Crawford pour le coup. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de Butler, je trouve. Il était encore bon, hein, Jamal, mais c'était moins fort. Non, donc c'est pour ça que j'ai mis Joe Johnson. Très bien, parfait argument. Voilà, puis je trouve que ça va bien comme triplette là, Chris Paul, Jamal Crawford, Joe Johnson. Tu sais que tu peux jouer en NBA avec ça, hein? Bien sûr, bien sûr. On est sur un 5, attention, ça a remporté beaucoup de bagues, donc on espère que sur le secteur intérieur aussi ça va. Là, ouais, non, là c'est des 5 de baguets, là, ils savent plus quoi faire de leur armoire à trophées, les types. Hein. Là, c'est des outistes, comme on dit, c'est des juinistes. On va basculer sur le poste 4. Ouais, le poste 4. Grosse bataille aussi, hein. Oh putain. Attention les noms. Vas-y. Qu'est-ce que tu as comme merveille à nous sortir? Alors, David Lee. Oui. Josh Smith. Oui. Prime Josh Smith. Bien sûr, très fort. Malik Rose. Oui, monsieur. Marvin Williams, du coup, je l'ai mis là. Gourmand. L'inoubliable Marcus Pfizer. Ben oui, le vaccin. Marcus Pfizer, Channing Frye. Oui, tu l'as mis en 4. Coquin va. Allez. Ouais, mais quand Chris Paul, n'importe quoi. Quand Jamal Crawford a joué avec Channing Frye, c'était oula, il est 6. C'était un 4 encore. Ah, c'était le fameux Channing Frye clutch d'Enix. Ouais. Oui, Glenn Davis. Ah oui, Big Baby. Ouais, lui, on peut le mettre en 5. Hein. Oui. Mais voilà, Taj Gibson. Ouais, ça c'est beau ça. Karl Anthony Towns. Ah oui, quelle raquette. Zach Randolph. Oui. Lamar Odom. Oui. Lamarcus Aldridge. Oui. Donc voilà, j'ai cette petite liste. Il y a des beaux noms. Oui. Il y a des gens très sérieux. Tout à fait. Je termine avec 3-4 autres. Évidemment, on reparlera peut-être de Blake Griffin d'ici quelques minutes. Jeff Green, puisque en fait, à partir du moment où Jeff Green et Jamal Crawford ont joué dans la même ligue, forcément ils se sont croisés, puisque Jeff Green a joué avec 1700 coéquipiers et Jamal Crawford 4 milliards. Donc ils ont forcément été obligés de collaborer. Et puis je voulais terminer pareil avec ces jeux d'accordéon. On a dit qu'il avait joué avec Devin Booker et avec Michael Bridges. Il a joué avec Charles Oakley. Ah oui, c'est vrai. Il a joué avec Charles Oakley. Tout à fait. Et il a joué avec Vin Baker. Oui. Donc quand tu as joué avec Vin Baker, Charles Oakley, Marcus Pfizer et que derrière tu as du Karl Anthony Towns,
Moi, je respecte. Il a vraiment connu toutes les ères des ailiers forts. Et la tous les Marodome aussi, tu as mentionné. Et tous les styles. Et tous les styles. Parce qu'entre Charles Oakley et Karl Anthony Towns, il y a... Oui. Il y a pas que l'âge en différence. Non, tout à fait. Il y a aussi la façon de jouer au basket. Question, Jamal Crawford, il croise le David Lee All-Star? Est-ce qu'il croise David Lee? J'ai l'impression, hein, on est vraiment peut-être pas. Attends, je vais regarder. Oh, ça se vérifie, ça. David Bouge pas, Lee j'y vais. All-Star. Quand est-ce qu'il est All-Star, David Lee? David Lee, il est All-Star en 2010, pardon, non. Donc il est à... Il est All-Star 2 fois, mais une seule fois. Non, il croise pas le David Lee All-Star. Eh oui. Non. Mais c'est juste pour dire que le David Lee des Knicks, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était. C'est un 20-12, hein. C'est un 20-12, papa de gauche, gros bouffeur de rebond, beau petit toucher, mobile de ouf, et puis pas dérangeant en défense. Tout à fait. Et comme dirait Twitter, Domantas Sabonis sans un père connu. Oh, les enfoirés. Je l'ai balancé l'autre jour, elle a fait du bruit celle-là. J'ai dit que j'avais lu qu'après le premier tour de Sabonis, il avait dit que c'était David Lee avec un père connu, avec un père célèbre. Ah, les enfoirés. Les enfoirés. Non, il y a des beaux ailiers forts. Il a joué quand même avec, bon, évidemment, Big Baby Davis. Ça, c'est toute la colonie de vacances de Doc Rivers qui se retrouve au Clippers. Non, mais le Josh Smith qui croise, c'est du lourd. Ouais, Karl Anthony Towns, quand même, il là, c'est pas du petit. Hein. Voilà. Le Aldridge qui croise, ça va. Ouais. C'est encore bien lourd. Hein. Parce que c'est le Aldridge de l'année, t'en bouge pas, Blazer, c'est 11-12 là. Donc, non, tu vois, début des années 2010, c'est du gros Aldridge. C'est fort, il y a du beau Alorford, hein, je l'ai mis en 4, Alorford, quand même. Si tu as mis en 5, c'est très bien, mais Alorford, c'est le Alorford. Moi, je l'ai mis en 5, mais oui, bien sûr, tout à fait, il peut aller en 4, il est polyvalent. Ouais. Comment tu as fait? Blake Griffin? Pareil. C'est le meilleur Blake Griffin. Est-ce que c'est le meilleur Blake Griffin en carrière? Parce qu'il y a le Blake Griffin de Détroit. Non, et le Blake. C'est le meilleur. Il est 3ème du MVP une année. Hein. Eh oui. Genre en 2013 ou 2014, un truc comme ça par là. Il est podium MVP, hein, Blake Griffin. Hein. Jamal Crawford a joué avec Blake Griffin, podium MVP, pardon. Genre rien que pour ça, je pense que Blake Griffin, il prend sa place. 2014, KD est premier, LeBron est deuxième, Blake Griffin est troisième, Alex qui est quatrième? 2014, qui est quatrième? C'est une bonne question. Chris Paul? Il est 7ème, Chris Paul. Non, le 4ème, c'est Joakim Noah. Ah oui, c'est vrai. Joakim Noah, tout à fait. Le Joakim Noah de 2014, attention. Incroyable. Avec un petit Stephen Curry en 6ème qui va bien se développer. C'est vrai qu'il rencontre le Blake Griffin, podium MVP. Pareil, je l'ai mis en ailier fort titulaire. Bon, c'est surtout Chris Paul qui envoie des ogives à Blake Griffin pour qu'il aille détruire des descendances. Mais Jamal Crawford et Blake Griffin, ça marchait bien. Ça marchait bien, Blake Griffin pose des beaux écrans, 2 joueurs intelligents qui fonctionnaient bien ensemble sur le parquet. C'est pas Jamal Crawford une fois qu'il la passe sous ses jambes comme ça pour l'envoyer n'importe comment en l'air et c'est Blake Griffin bien sûr. Passe between the legs de Jamal Crawford pour le moulin avant, je crois que c'est même face aux Bucks si j'ai des bons souvenirs. Ça, donc ouais, ils ont joué pas mal de saisons ensemble. Alors on l'a dit, hein, c'est vrai que c'est un peu comme avec Chris Paul, hein, c'est que bon bah ça passe pas les demi-de-conf, hein, donc c'est un peu moche. C'est un peu moche, mais on y a cru. On y a cru et il y avait un gros 5 majeur et il y avait Jamal Crawford qui sortait du banc et qui aidait souvent à finir les matchs. Tout à fait. Si les 30 prévus en 30 jours existaient à l'époque, avec la ligne de base que vous connaissez tous et que vous aurez en septembre prochain, on dirait, bon alors, dans le roster, bah, comme d'hab, hein, ça joue le titre, ils ont Jamal Crawford en sortie de banc, ils ont Blake Griffin en 4. Quelle époque. Ouais. Je pense qu'en tout cas, tu as sorti une phrase très importante, c'est « on y a cru », qui je pense doit être le nouveau slogan des Clippers. Voilà. Et ouais, malheureusement, c'est le slogan des Clippers, et c'est un slogan qui va assez bien avec la carrière de Jamal Crawford, pour le coup. Tout à fait. À un moment, on y a cru. Mais ouais, Blake Griffin Prime, c'est l'ailier fort titulaire. Tout à fait. On va passer au poste de pivot. Ouais. Qu'est-ce qu'on a alors? Tiens, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en stock? Oh là là! Parce que là, il y a des beaux noms. Dès que tu as été arrière dans les années 2000 et 2010, allez, régale-moi, j'ai la serviette autour du cou. Vas-y. Alors, DeAndre Jordan, oui, monsieur. Eddie Curry, Alorford, Zaza Pachulia, Tyson Chandler. Donc là, on est dans les gens qu'on connaît un peu. Des gens qui ont fait des carrières, on va dire. Non, mais c'est vrai, à part peut-être Eddie Curry où c'était compliqué pour lui, mais voilà, ça a fait des carrières. Après, on va se diriger vers des zones un petit peu plus obscures, mais encore à peu près bien éclairées, tu vois, genre Kurt Thomas, Ronny Turiaf et tout.
DeAndre Ayton. Voilà, DeAndre Ayton, il l'a croisé vite fait. Marcus Camby. Il a croisé Elton Brand aussi. Il a croisé le très fameux Cole Aldrich. Oui, monsieur, parfaitement. Incroyable. Le fameux Gorgui Dieng. Le très républicain Cole Aldrich. Ouais, exactement. Ou il a croisé également Ryan Hollins. Ryan Hollins, bien sûr. C'est Ryan, hein. C'est Ryan Hollins, commentateur athlète complètement hallucinant. Incroyable. Mais moulin à vent, le torse à l'arceau. C'est vrai qu'après, par contre, pour capter quelque chose sur un terrain de basket, il y a moins de monde. Bah, si tu veux un autre qui a capté pas grand chose sur un terrain de basket, et ça sera une belle dédicace pour notre poteau Mr V, Mike Sweetney, qui a joué évidemment avec Jamal Crawford, époque des Knicks, des très beaux Knicks que tu as mentionné, hein, Mike Sweetney qui s'occupait de tout ce qui était diététique. Et des bouteilles d'eau. Tout à fait. Et des donuts. Brad Miller, il a joué aussi avec Brad Miller. Ouais. J'ai envie de parler d'Hashim Thabit, Alex. Ouais, bien sûr. Grand pivot, très très grand pivot. Qu'est-ce que j'ai d'autre là Sélectionné très très haut à la draft. Hein. Hashim Thabit, bien sûr. Nazer Mohamed, tu en veux? Ah oui, Nazer Mohamed, c'est vrai qu'il a joué avec notre ami Jamal Crawford. Tu veux du Andrés Bidrins aussi, époque Warriors? Andrés Bidrins, Alex. Gaucher, papate, belle coiffure, bien coiffé toujours. Hein. Tout toujours à fait. Bien coiffé. Et lancer franc. Papa de gauche. Hein. L'école Letton au lancer franc. Ouais. L'école de la brique. L'école de la brique Letton. Ouais. Tout à fait. C'était pas Porzingis comme on dit là-bas. Ah non. Est-ce que les fans des Clippers veulent se souvenir des belles années Byron Mullens? Byron Mullens. Waouh. N'empêche qu'il en a écrasé des gens avec ses dunks. Lui. Putain, on n'a pas mentionné Anton Jamison chez les Éliforts. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux... Attends, je suis obligé de descendre là. Bruno Sundorf, tu veux? Ah la vache, les noms. Alors là, nous ne sommes pas en train de faire dénumérer le générique d'une série B américaine. Hein. Ethan Thomas, on est en train de faire les coéquipiers. Ethan Thomas. Jake Voskuhl. Bien sûr. Waouh. Non, il y a des pivots. Il n'a pas joué avec Anthony Randolph aussi, il a dû croiser Anthony Randolph. Si, Anthony Randolph, j'y ai tellement cru à ce joueur, moi. MVP de Summer League, donc la suite, c'est Anthony Davis. Hein. J'y ai cru de ouf. Bien sûr. Offensivement, j'étais là, genre, mais personne ne va pouvoir l'arrêter. Et d'ailleurs, personne ne l'a arrêté. Il a fini en Europe. Non, très très fort. Nous sommes sur des pivots de qualité. Il est passé par quelques pivots. J'aimerais quand même, Alex, rendre hommage. Parce qu'on a dit souvent, avec le nom Curry, vient le mot Steph, ou vient le mot Dell, ou vient le mot Seth. Mais on oublie Eddie Curry, et souvent quand on parle de Eddie Curry, on parle de siège arrière, taxi, tout ça, malheureusement. Eddie Curry, il y a eu des années quand même à New York. Oui, c'est vrai. Où c'était fort. En fait, voilà, ça a été compliqué pour lui, mais à la base, Eddie Curry, grand, mais pas si grand, enfin, je veux dire, c'est un 7-footer, mais il y en a pas mal en NBA, gros, costaud, il y a de la barbaque de ouf, et il y a surtout des sacrées mains. Il y a des sacrées mains. C'est-à-dire que au tout début à Chicago, où il y a une très grosse saison, je suis en train de chercher, ouais c'est ça, il y a une grosse saison où il y a 81 matchs, là c'est la saison 2006-2007 avec les Knicks, on est à 20 points, on est à 7 rebonds, on est à 58% au tir, enfin ça rigole pas du tout, il est très compliqué à gérer le gars. J'aimais bien moi. Alors il est très compliqué à gérer pour ses adversaires, pour ses coéquipiers, pour ses coachs, pour tout le monde. Pour le staff RP de sa franchise. Tout ça. Il est compliqué à gérer pour tout le monde. Très compliqué. Comment tu as fait au poste de pivot? Alors j'ai pas mis Eddie Curry. Non, j'ai mis DeAndre Jordan. Pareil. Ça fait très Lob City comme 5. Mais oui, c'est ça qui m'emmerde. Oui, mais malheureusement... Malheureusement, Alex... tu veux mettre qui? Oui. Et malheureusement, Alex, je vais devoir poser la question la plus fatale, la plus évidente. Quel est le joueur avec lequel Jamal Crawford a joué le plus de matchs en carrière? Voilà, exactement. DeAndre Jordan. C'est DeAndre Jordan. C'est violent. Et puis, ils sont allés en play-off ensemble. Oui, et puis c'était le DeAndre Jordan, attention, c'est DeAndre Jordan des Jeux Olympiques, DeAndre Jordan All-Star, DeAndre Jordan qui, selon Doc Rivers, est la deuxième version de Bill Russell. Oui. Bon, alors après, voilà. Mais bon, on avait dit aussi qu'il fallait arrêter l'alcool aussi à un moment donné. On l'avait dit. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça avec Doc Rivers. Non, j'ai mis DeAndre Jordan aussi. Ce qui fait qu'en fait, on a un 5 majeur quasi similaire, sauf au poste 3, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai glissé Joe Johnson. Et toi, tu lui as préféré Paul Pierce. Bon, c'est un choix. Pas Paul Pierce. Jimmy Butler. Et justement, on va montrer ça sur le gros tableau, mon cher Léonce. Vas-y. Le voici, le gros tableau, avec donc Chris Paul à la main, nous sommes d'accord, Jamal Crawford en 2, Alex il a mis Joe Johnson, ISO Joe en 3, j'ai mis Jimmy Butler de l'époque des Wolves qui arrachait la tête des joueurs à l'entraînement, et ensuite on termine avec la raquette Lob City,
DeAndre Jordan ou Monsieur Blake Griffin. C'est vous qui voyez. On va devoir se faire un petit top 3. Ouais. Okay. Alors, pareil, compliqué sur ce genre de séquence parce qu'on a un Jamal Crawford qui a croisé des joueurs individuellement qui ont été très forts à certains moments, Joe Johnson, etc. Il y a eu des joueurs avec qui il a joué plus longtemps, DeAndre Jordan, Blake Griffin. Est-ce que tu peux me balancer, avant de balancer ton 3, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as fonctionné? Est-ce qu'on est sur un partenaire particulier où tu as dit non, moi j'ai joué la longévité, il a joué avec ces gars-là très longtemps, ou peut-être qu'il a joué que très peu de temps avec lui, mais c'était le plus fort? Le très peu de temps avec lui, mais c'était le plus fort, moi je l'utilise, entre guillemets, enfin je le prends en compte vraiment que quand il y a une énorme marge. Oui. Quand vraiment un mec, il est vraiment énormément plus fort que tous les autres. Là, je trouve que c'était pas vraiment le cas. Oui. Donc j'y suis allé dans la logique de mon 5 majeur et j'y suis allé au talent, quels sont les All-Stars qu'il a vraiment fréquentés et quels sont les joueurs avec lesquels il y a eu un peu quelque chose, quoi. Mm-hmm. Il y a eu un fit, quoi. Quelque chose qui s'est passé. Mm-hmm. Du coup, ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne mon top 3? Oui, donne-moi ton top 3 et puis je vais te dire mon 3 également. Alors en 3, j'ai mis Joe Johnson. D'accord. En 2, j'ai mis Blake Griffin. Mm-hmm. Et en 1, j'ai mis Chris Paul. Très bien. Voilà. J'ai mis Blake Griffin en 1, j'ai mis Chris Paul en 2, et je me suis dit, jamais 203, j'ai mis DeAndre Jordan en 3e. D'accord. Allez hop. Full Lob City. Mais toi, oui, pour toi, c'est Chris Paul son meilleur coéquipier? Oh, ça a bataillé avec Blake, j'avoue. Après, dans la régularité, je pense que le duo qu'il a formé avec Chris Paul, il y avait la triplette avec J.J. Redick, mais il y a pas mal de fins de match où il y avait Chris Paul et Jamal Crawford sur le terrain. Jamal Crawford pouvait vraiment remplacer les deux joueurs. Je pense qu'avec Chris Paul, déjà pour moi, il a vraiment joué à côté d'un très grand Chris Paul qui était souvent dans le top 5 ou pas loin du top 5 du MVP, plusieurs saisons de suite. Ensuite, il y avait un côté très complémentaire sur le backcourt entre ces deux joueurs-là. L'un très gestionnaire côté point guard et l'autre la rue, les dribbles, les scoring. Mm-hmm. Donc ça, j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Chris Paul devant Blake. Maintenant, ça me va bien, Blake aussi, hein, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est plus DeAndre. Moi, DeAndre, je l'ai vraiment pas mis. Parce que je trouve que là, pour le coup, en termes de niveau intrinsèque, je trouve que même Butler, il peut passer devant presque. C'est quand même pas non plus un truc de dingue, quoi. Non, mais Joe Johnson a été meilleur en tant que joueur. Je voulais ma triplette de Lob City parce qu'en fait, c'est avec cette équipe qu'il allait le plus loin, Jamal Crawford, et qu'il a été selon moi le meilleur, c'est-à-dire 2014. Et la façon dont il utilisait... En fait, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. La manière dont Jamal Crawford remplaçait parfois Joe Johnson ou des gars sur le backcourt d'Atlanta, c'était super, hyper complémentaire. Et la manière dont il travaillait avec ses intérieurs, dont Blake Griffin et DeAndre Jordan, était hyper complémentaire aussi. J'ai juste mis Blake en 1 parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre les connexions alley-oop et le classement MVP de Blake Griffin qui était vraiment dans son prime, ça m'a semblé évident. Mais Chris Paul aussi a joué pendant très longtemps dans la course au numéro 1. Okay. Nous sommes à peu près d'accord. Je vais montrer le petit tableau. Allez, vas-y. Mon cher Léonce, voici donc le podium, selon nous, des meilleurs coéquipiers dans la carrière de Jamal Crawford. Oh là là, il y a eu du name drop dans tous les sens. Hein. N'hésitez pas à balancer, vous, vos souvenirs avec Jamal Crawford. Il y en a peut-être qui se souviennent des années Bulls ou des années Knicks. C'était il y a très très longtemps. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir terminer avec une session science-fiction. Ouais. Dans pas cette si section. Simple. Ah ouais, dans cette section, c'est pas si simple. On est avec Jamal Crawford, on prend tous les joueurs de basketball, de l'histoire de l'humanité, et on dit, tu sais quoi, lui, j'aurais adoré le voir jouer avec Jamal Crawford. Alex, comment t'as opéré? J'ai opéré... il a croisé beaucoup de monde, donc on a eu un petit aperçu de comment Jamal Crawford peut se comporter avec pas mal de différents joueurs. Mm-hmm. Je pense que ce qui lui a le plus manqué dans sa carrière à Jamal Crawford, c'est de jouer avec un pivot qui sait vraiment jouer au ballon. Ok. Tu vois, il a eu beaucoup de pivots athlétiques. Là, on a mis DeAndre Jordan. Bon, Eddie Curry savait jouer au ballon, mais voilà, pardon. Et après, les autres, les Zaza, les Tyson Chandler, les gars comme ça, sans leur faire offense, c'est pas des manieurs de ballon. Mm-hmm. Donc, moi, à titre perso, et en plus, potentiellement, ça aurait pu, puisqu'ils se sont croisés en NBA, je pense que j'aurais bien voulu voir Jamal Crawford avec Nikola Jokic. Oh.
Tu vois, il aime bien les Jamal en plus, Nikola Jokic. Tout à fait. Jamal Crawford balle en main, Nikola Jokic qui vient faire des petits écrans, ou Nikola Jokic balle en main et Jamal Crawford qui tourne autour. Moi j'aime bien. C'est vrai. J'aime bien et je pense que c'est dangereux. Et je pense qu'au niveau spectacle, il y a moyen de kiffer en plus. Ah bah, ils auraient bien aimé, hein. Il a croisé Bones Island, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais ça nous a donné un potentiel, un tout petit aperçu de ce que ça aurait pu être. Même si évidemment Bones Island, on lui souhaite la même carrière. Hein, c'est vrai que Bones Island, il a un petit côté mini Jamal Crawford. Jamal, un peu. Très Jamal. Nikola Jokic, c'est pas mal ça. Ouais, tu vois, genre, voilà, j'ai des images qui me viennent en tête. C'est Rocky, hein, là, c'est pas la même. Surtout que, c'est ça. Et déjà que Jamal Crawford, pour se créer de l'espace et son propre tir tout seul comme un grand, il y arrive très bien, hein. Avec ses dribbles incroyables et tout, les mecs, ils créent de la séparation, mais c'est un truc de fou. Ouais. Là, autour d'un Jokic ou grâce aux passes d'un Jokic, je pense que ça peut vraiment être fou. Je suis d'accord. Voilà. Crawford Jokic. Je suis parti sur un principe qui m'est cher, où en fait j'en ai rien à foutre des résultats. On est sur la rue absolue. Tu as mis quoi ? Tu lui as mis Jason Williams ? Merde, c'est vrai ? J'étais entre Rafer Alston et White Chocolate. J'hésitais entre les deux garçons. Je veux un backcourt où la balle rigole, la balle souffle. Il y a du Kyrie, évidemment, aussi, qui est dans le lot, parce que Kyrie avec Jamal Crawford. Mais à la base, j'avais exactement marqué là sur ma fiche Rafer Alston ou Jason Williams. Donc, c'est au choix. Ça peut être White Chocolate. Je vais rester sur Rafer Alston, parce que je pense que ce sont les deux plus beaux représentants de la street, vraiment, sur le terrain. Et si j'avais une équipe où j'en ai rien à faire des résultats, je veux juste du marketing, je veux juste que ça marche, Twitter, TikTok. Il n'y a pas assez de ballons pour Jamal Crawford. Alston, il fait tourner le cuir. Iverson, il va se l'emparer. Et puis, je sais pas, il n'est pas assez meneur, Iverson. Ce que j'aime bien, c'est que Alston, oui, c'est vrai. Tu dis, Rafer Alston et Jamal Crawford, ma salle, elle est remplie tous les soirs. Il n'y a pas de problème. Ah bah ouais, TikTok, grave. Twitter, YouTube, Caramel, Dailymotion, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il y aurait, quelle que soit la phase, ça aurait été incroyable. J'aime après, bien. Je te cache pas qu'on serait comme Jamal Crawford, c'est-à-dire, on regarde après les playoffs à la télévision. Parce que toi, avec Jokic, je pense que tu les joueras, les playoffs. Tu peux, en tout cas, tu peux l'espérer. Ouais. Complètement. Dans tous les cas, dites-nous vous, quels sont vos plus grands souvenirs avec Jamal Crawford ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Y a-t-il des chevilles qui ont été brisées sous vos yeux ? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va vous attendre dans les commentaires. On va vous souhaiter une excellente semaine et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode, évidemment, de Partenaires Particuliers. Des bisous à toutes et à tous. Ciao. Et à très bon vite lundi. Sur la chaîne YouTube. Ciao. Yes, ciao.